Nous allons passer pour le groupe démocrate à Monsieur Philippe Bollot. Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous remercie également, Madame la rapporteure, pour votre important travail. Favoriser la création de richesses et l'augmentation de la production est nécessaire pour pouvoir financer des politiques publiques qui améliorent le quotidien des Français sur tous les territoires. C'est essentiel pour dégager des ressources nécessaires à l'innovation, à la décarbonation, à la protection des Français, mais également à la résilience de notre économie face aux bouleversements commerciaux et géopolitiques mondiaux. La France dispose pour cela d'atouts majeurs avec un tissu d'entreprises regroupant des grands groupes, des PME et des TPE qui doivent beaucoup à leurs salariés. Madame la rapporteure, dans votre rapport, vous dressez un constat des crédits en soutien au développement du tissu économique français. Et alors que les chefs d'entreprise, les salariés et les élus territoriaux formulent le souhait de crédits plus importants pour développer la compétitivité des entreprises, réguler les marchés économiques et protéger les consommateurs, un constat s'impose à nous. Ce constat, c'est celui de la responsabilité budgétaire qui doit nous guider, une responsabilité qui doit nous permettre la mise en œuvre de politiques publiques utiles aujourd'hui sans hypothéquer l'avenir. Les députés et les démocrates sont particulièrement attentifs aux enjeux de décarbonation, transformation majeure de l'ensemble des secteurs de l'économie et véritable levier de création de valeur et d'emplois pérennes. Si le dispositif de compensation carbone pour les activités électro-intensives est réduit dans ce PLF 2026, celui du financement de la décarbonation de l'industrie augmente afin de soutenir les investissements en matière d'efficacité énergétique, d'électrification ou de changement des procédés et des intrants. Nous notons également le soutien à la redynamisation du commerce dans les territoires ruraux, une clé pour leur attractivité. Un autre point à souligner est celui du maintien des ressources du service postal universel et du maintien des missions d'aménagement du territoire confiées à la Poste. Ce sont des services publics de proximité essentiels et attendus sur de très nombreux territoires. C'est dans cette logique de réponse à tous les territoires que nous vous félicitons d'avoir axé votre rapport sur les services économiques de l'État en région. Et à ce titre-là, j'en profite pour signaler, au-delà des serres que vous avez parfaitement décrits, je vais en profiter pour saluer l'action des agents des directions départementales des finances publiques qui ont œuvré, suite à la crise Covid et à la crise énergétique de 2022, pour venir en soutien à toutes les entreprises en difficulté et qui, pour certaines d'entre elles, sont encore en vie aujourd'hui grâce à leur action. Si nous avons effectivement besoin d'accompagner, il nous faut aussi simplifier et alléger les contraintes qui pèsent sur la vie de nos entreprises afin de développer nos capacités de production. Ne l'oublions pas, la charge des normes, des démarches et complexités du quotidien nous coûte environ 3% du PIB. Soutenir, c'est aussi lever les entraves inutiles dans le respect de nos standards sanitaires, sociaux et environnementaux. Le groupe Les Démocrates émettra donc un avis favorable pour cet avis budgétaire, en accord avec les points de vigilance que vous avez indiqués, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Monsieur le député, merci pour votre intervention. Vous avez effectivement mis l'accent sur le besoin des entreprises et leurs difficultés, les liens qu'elles ont avec les DDFiP, bien évidemment. J'ai enquêté, en plus de ce que vous avez dans le rapport, j'ai évidemment enquêté sur place, sur mon territoire, auprès de la DDFiP, auprès des entreprises, et je partage, parce que c'est ce qu'elles m'ont fait remonter aussi, le fort lien et l'aide qu'elles ont pu avoir de ce service-là. Sachant que donc elle travaille, bien sûr, cette direction travaille en lien étroit avec les serres, tout à fait, pour aider les entreprises en difficulté. Et c'était aussi le sens de mon intervention quand j'ai dit que je souhaitais une présence économique de l'État renforcée sur les territoires, parce que je dirais, ce n'est que depuis le territoire que nous pouvons faire remonter les besoins, les nécessités et les attentes de nos entreprises pour les aider à se développer. Je vous remercie.